Madame, Monsieur, bonsoir. Pour celles et ceux qui ont une bonne mémoire et qui ont fréquenté Pirates Arms, ils vont bientôt revivre ces moments. Plusieurs années après la démolition de ce bâtiment, le fonds des pensions, qui est propriétaire de ce bâtiment ainsi bien que de la parcelle, a finalisé le projet de reconstruction. Aujourd'hui, le président de la République, Wavel Ramkalawan, et la présidente du conseil d'administration, Sheila Mohideen, ainsi que le directeur général du fonds, Nishrin Abdul Majid, ont procédé à la pose de la première pierre de cet immeuble. Vincent Adam, le directeur des projets du fonds des pensions, a annoncé que le bâtiment sera prêt vers la fin 2017. C'est la compagnie 2027, pardon, c'est la compagnie My Design and Build qui va construire l'édifice pour une somme d'environ 207 millions de roupies hormis des taxes. Le fonds des pensions assure avoir résolu toutes les situations qui retardaient le démarrage de cette entreprise. L'autorité de la sécurité maritime SMSC ainsi que les autres agences engagées dans les opérations de sauvetage en mer trouvent leurs tâches de plus en plus difficiles. En effet, il y a de moins en moins de navires offrant gratuitement leur aide en cas de sauvetage de personnes ou de bateaux en détresse. Ils ont tendance à exiger un paiement de leur participation et de telles opérations. Or, dans la loi maritime, venir au secours d'une personne en danger en mer est obligatoire. La SMSC rappelle aux propriétaires de navires qu'il est obligatoire de porter secours aux personnes en détresse en mer sans attendre une compensation de quelque nature que ce soit. La SMSC collabore avec ses partenaires tels que les gardes-côtes, le Centre national pour le partage et la coordination de l'information ainsi que l'autorité séchelloise de la pêche. Le budget proposé pour 2025 pour le pouvoir judiciaire et la Commission des droits de l'homme a reçu l'approbation unanime des membres de l'Assemblée nationale. Le pouvoir judiciaire recevra un budget de 111 834 000 roupies et la Commission des droits de l'homme 9 240 000 roupies. Cependant, seuls les membres de la majorité ont approuvé le budget de la commission électorale pour une somme de 13 357 000 roupies. Les membres de l'opposition ont voté contre, se demandant si cette somme fournirait à la Commission suffisamment de ressources financières et humaines pour garantir que les élections de l'année prochaine soient libres et équitables. Le président Wavel Ramkalawan a adressé un message de félicitations au premier ministre élu Ramgoolam de l'île Maurice. Dans ce message, le président Ramkalawan a rappelé que les Seychelles et l'île Maurice entretiennent d'excellentes relations bilatérales fondées sur le respect mutuel et des valeurs communes. En tant que voisins proches, souligne le président, nos nations sont liées par un lien historique, géographique et culturel riche ainsi que par une vision unifiée de la coopération régionale, de la paix et du développement durable. Le président conclut son message en disant sa hâte de travailler avec lui au profit de leurs deux peuples et de la région de l'océan Indien dans son ensemble, avant de lui souhaiter une bonne santé, beaucoup de succès dans ses nouvelles responsabilités. C'était les informations. Merci de votre attention.